Oui, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes là pour manger le corps de Jésus. Je salue mon ministre Boris Onyombe, que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa. Donc, je salue tous les saints, les élus, les rachetés, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons commencer, vous allez m'excuser parce que je commence un peu en retard. Et j'avais eu des contretemps, et voilà pourquoi on commence un peu en retard, mais nous allons garder l'heure de finir, donc nous allons finir à temps par la grâce de Dieu. On a commencé un nouveau thème, donc le déchirement de la royauté d'Abraham. Je crois que nulle part nous avons lu dans les Écritures que Abraham était un roi dans un pays quelque part. Voyez-vous, sous le soleil. Mais sachez-le bien que nous disons dans l'évangile qu'Abraham était roi, voyez-vous. Donc, nous allons le découvrir au fur et à mesure, nous allons développer notre thème. Mais aujourd'hui, c'est juste une partie d'introduction que nous allons faire. Et je crois que dans les semaines qui suivent, là, on aura vraiment à décortiquer, enlever la chair et voir bien l'os, voyez-vous. Donc, nous allons savourer la révélation, ce qui est caché derrière les Écritures par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous allons inviter le peuple pour que nous puissions suivre ensemble ce que le Seigneur nous a réservé d'entendre aujourd'hui. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Viokolo qui vient de se connecter, mais ça, je l'ai déjà fait avant. Et je salue le bien-aimé Jimmy Grasse depuis Paris et tous les élus de Paris, tous les élus de Bruxelles, tous les élus, le Saint partout dans le monde, le Saint au Canada, que le Seigneur vous bénisse, en France, en Afrique et partout dans le monde. Donc, avant de commencer notre enseignement, nous allons prier le Seigneur. L'homme de Galilée, nous te bénissons pour ta présence éternelle. Commence avec nous ce thème. Et toi-même, tu vas mettre avec nous le point viril. Soit avec nous que nous soyons attentifs à comprendre ce que tu vas nous parler dans ces lieux. Au nom de Jésus. Assiste-nous dans les noms puissants de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, rapidement, nous allons prendre l'écriture. Donc, prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 11 que nous allons lire. Voilà. Donc, nous prenons 1 roi chapitre 11, le verset 30. C'est ce que nous allons parler. 1 roi chapitre 11, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. 31, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et ne se sont prosternés devant Astarté, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Amen. Donc jusque-là, en réalité, on a lu jusqu'au verset 33, ce que je vais mettre ici, jusqu'au verset 33. Voilà. Donc ici, on a lu les prophètes Achija. Bon, je ne sais pas, il y a plusieurs peut-être, ils n'ont jamais entendu parler d'Achija le prophète, mais étant dans cet évangile, nous connaissons tous les prophètes Achija.
les prophètes Achija, en réalité, avaient un nouveau manteau. Donc, il avait porté un nouveau manteau. Et le prophète va déchirer son manteau en 12 morceaux. Pourquoi seulement 12? Parce qu'il y avait 12 tribus, voyez-vous. Donc, le prophète déchire son manteau à 12 parties. Donc, il déchire ça en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam qui était au devant de lui. Il lui dit que Jéroboam, prends pour toi 10. Donc, les 10 morceaux du manteau, en réalité du prophète Achija, expliquent les 10 tribus d'Israël. Et vous allez remarquer encore que il y avait 2 morceaux qui étaient restés avec le prophète. Mais les 10 morceaux étaient partis à Jéroboam. Il y a beaucoup de révélations ici, frère. On peut tourner dans tous les sens. Donc nous voyons, il y a beaucoup de choses à dire ici. On a lu 3 versets que nous allons développer au cours de semaine. Et je vous ai déjà dit qu'il y a tellement beaucoup de choses à prêcher, si bien qu'on ne va pas faire beaucoup de temps sur un sujet, mais nous allons marcher au pas que le Seigneur va nous conduire. Vous voyez, car nous connaissons dans l'évangile que Jacob marchait au pas du peuple. Car Jacob avait des adultes et des petits, mais ils marchaient ensemble. Donc, les adultes adaptaient la marche des petits. Voyez-vous? Donc, Jacob était capable de marcher vite ou soit de marcher lent. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous allons développer ce thème. Nous allons marcher vite et parfois nous allons marcher lent. Vous voyez? Donc, ici, on a lu les Écritures. Mais vous savez que derrière les Écritures, il y a une pensée véritable de Dieu qui se cache. Aimons la révélation. Ce sont des choses qui ont troublé les gens qui avaient écouté le Seigneur Jésus pour la première fois. Parce que quand les soldats étaient partis pour arrêter le Seigneur, ils l'ont entendu parler. Et ils se sont dit, mais personne n'a parlé comme cet homme. Oui, ils avaient raison. Parce que tous ceux qui étaient venus avant lui, avant Jésus, ils utilisaient des paraboles. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, en réalité, il avait les paraboles et l'explication des paraboles. Vous voyez? Voilà pourquoi ces gens-là ont entendu l'accent de Jésus. Ils ont dit, mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. Et quand nous étions venus dans cet évangile, on venait déjà de quelque part, là où on écoutait l'évangile. Mais quand on avait entendu, écouté le son de cet évangile, frère, ma soeur, ça nous a capturés. Voilà pourquoi, donc ça nous a saisi que nous restons ici. Donc, le son de l'évangile a fait de sorte que nous disons comme Paul, comme Pierre, comme le frère Pierre avait dit, où irons-nous encore? Car c'est dans cet évangile de Christ, l'évangile de Jésus, qui a la vie éternelle. Je salue mon bien-aimé papa Jean-Marie Okitolé là. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Idéla Pova, le bien-aimé Joël Kabasela, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous allez comprendre que les sons de l'évangile, quand bien même Pierre, il voulait nier, de dire que non, je suis pas avec cet homme. Je n'étais pas avec lui. Non, la façon de parler de Pierre a fait de sorte que le peuple puisse comprendre qu'il a été avec Jésus. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous adaptons ce langage de Jésus. Donc, nous parlons comme Jésus. Comme Pierre aussi parlait comme Jésus. Donc, tous les disciples de Jésus, ils parlent de la même chose. Donc, nous expliquons, nous lisons les Écritures, qui sont des tonnerres, qui sont en réalité des, comment je peux dire, ce sont des tonnerres. En réalité, ce sont des grondements, voyez-vous. Ce sont des paraboles. Mais derrière tous ces paraboles, il y a la voix qui sort. Voilà pourquoi Élie aussi entendait des vents impétueux. Voyez-vous, ce sont des paraboles, c'est un message. Voyez-vous que le vent, ce sont des prophètes, les vents, c'est des messagers, frère. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, vous allez remarquer qu'il y a le vent impétueux. Les vents impétueux, c'est Dieu qui est en train de parler, mais en parabole. Mais pour comprendre Dieu, c'est le vent doux qui vient bien après, et il y a les langages qui sortent.
Voilà pourquoi il y a l'écriture qui dévance l'explication. Vous voyez? Donc, on a lu ces écritures. Et maintenant, nous allons recourir à voir ces choses, les comprendre bien. Achija va sortir chez lui. Il va sortir. Nous introduisons ce thème. Le prophète Achija a fait le mouvement. Il avait un habit neuf, une robe neuve, un manteau neuf. Le prophète l'a déchiré. Donc, celui qui a fait le mouvement de déchirer le manteau, c'était bien lui-même le prophète. Mais remarquez ici, je vais prendre une deuxième écriture. Donc, dans la deuxième écriture, là, nous allons essayer un peu de voir que ce n'est pas les prophètes qui déchirent le vêtement. Je prends les livres de 1 Samuel chapitre 24. Nous allons lire au verset, donc nous lisons les versets 4 et 5. 1 Samuel, donc, avant le livre des rois, 1 Samuel chapitre 24, nous allons les lire. Le verset 4 et 5. Je regarde si c'est vraiment ça l'écriture. Hein, mais bien aimé, j'ai... Donc, 1 Samuel, je crois bien 1 Samuel, ou soit 2 Samuel, je ne sais pas, je veux voir. Je prends 1 Samuel chapitre 15, pour que je ne passe pas du temps. 1 Samuel chapitre 15, 27, 28. 1 Samuel chapitre 15, 27, 28. Je vais lire ça rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui du dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, si on te dit à la manière des hommes qu'on déchire ce que tu as et on donne ça à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Ah, ça nous disons que quand le prophète parle, ce sont des paraboles. Vous voyez? Donc, le prophète utilise des paraboles. Nous avons bien dit dans notre thème que le déchirement de la royauté d'Abraham. Mais nulle part là où on a vu Abraham qui a été roi sur la terre. Voilà pourquoi nous disons aussi que nulle part qu'on a vu Jésus régner sur cette terre. Mais Jésus était roi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, ensemble, nous allons découvrir qu'Abraham aussi était roi. Vous voyez? Nous allons marcher mollo mollo. Aujourd'hui, c'est l'introduction que je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Et à partir de la semaine prochaine, donc le samedi qui vient, par la grâce de Dieu, on va faire la deuxième partie. Voilà. Donc, ici, c'est la main de Saül qui toucha le prophète Samuel. Parce que le prophète Samuel voulait partir. Mais le prophète avait le manteau. Son manteau se déchira parce qu'il y a eu la main de Saül. Et les prophètes, quand les manteaux se déchirent, les prophètes prononcent des paroles de dire que comme le manteau s'est déchiré, donc les royaumes, c'est-à-dire la royauté de Saül se déchire. Et on va, c'est-à-dire la donner à quelqu'un d'autre, voyez-vous, qui est plus meilleur que Saül. Ah, c'est des écritures mythiques un peu. J'ai dit qu'aujourd'hui on sera vraiment tout par terre. Donc, on reste sur terre et après on volera, mais pas trop. Par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, le prophète Samuel porte le manteau et le prophète Achija porte aussi le manteau. Donc, notre écriture de base, c'est les deux là, que nous allons marcher avec. Donc, les deux prophètes, ils portent le manteau. Samuel porte le manteau et il y a les rois au devant de lui. Et vous allez remarquer que Saül aussi, Achija va porter aussi le manteau. Dans d'autres versions, on a écrit que la robe. Vous voyez? Donc, le prophète Achija porte aussi le manteau neuf. Vous voyez? Mais dans le manteau de Samuel, on n'a pas précisé si c'était un manteau neuf ou pas. Là, la Bible c'était. Comme la Bible c'était, nous aussi, nous courbons devant les Écritures. Nous nous agénions
devant les Écritures. Et vous allez remarquer aussi que dans l'autre manteau du prophète Achija, là, les choses sont claires. Ils ont bien dit que c'était la première fois que cet homme d'Achija met ce manteau. Mais dans le premier mouvement, c'est la main des sages. Dans le deuxième mouvement, c'est le prophète lui-même qui déchire. Voyez-vous la différence? Voilà, nous allons marcher par là. Vous savez une chose, nous allons remarquer que les manteaux de Saül se déchirent. Mais on n'a pas précisé les morceaux. Mais quand nous regardons dans l'autre ombre, nous touchons autre ombre, nous voyons que dans l'autre ombre, nous voyons que c'était déchiré en 12 morceaux. Les 12 morceaux, noir sur blanc, par rapport à notre texte, nous voyons bien que les 12 morceaux expliquent les 12 tribus d'Israël. Maintenant, nous allons expliquer c'est quoi le manteau. Vous voyez, c'est quoi le manteau? Parce qu'on est en train de parler du manteau. En réalité, mais ce manteau se déchire. Vous voyez? Donc, le manteau qui se déchire, en réalité, c'est la royauté qui se déchire. Donc, nous disons que le manteau, c'est un pouvoir. Voyez-vous? Par rapport à notre texte. Mais nous ne nous expliquons pas les Écritures de la sorte. Voyez-vous? Nous disons que c'est le pouvoir, car c'est la royauté. Le manteau, c'est la royauté. C'est le pouvoir, c'est la puissance. Mais remarquez que le manteau se déchire. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons rentrer dans les jardins et vous allez voir là-bas que le manteau s'est déchiré aussi dans les jardins. Oui, donc c'est difficile quand on va expliquer des choses. Mais c'est comme ça que Dieu se cache dans les Écritures. Mais il a instauré le ministère. Donc Dieu a fait le ministère pour que le ministère puisse expliquer des choses qu'il a cachées. Vous voyez? Voilà pourquoi, bien aimés, nous aimons vraiment cet évangile qui nous a ouvert les yeux grâce au Seigneur, comme est la promesse. Car le prophète Daniel les dit bien que vers le soir, la connaissance augmentera. Donc, nous sommes en train d'expliquer une connaissance augmentée. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Rentrons dans les jardins. Vous savez que dans les jardins, là-bas, je suis en train de voir, dans les jardins, Dieu avait le manteau. Vous voyez? Donc, Dieu avait le manteau dans les jardins. Dieu parcourait les jardins avec son manteau. Mais remarquez une chose, il va arriver un temps, il faut que le Seigneur déchire ses manteaux. Voyez-vous? Donc, quand le Seigneur va déchirer ses manteaux, c'est alors que nous voyons que la royauté va se subdiviser. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc ça aussi, au jardin, dans les jardins d'Éden, en réalité, nous disons que nous les mettons entre parenthèses. Donc il y a des choses à expliquer là, parce que Dieu portait les manteaux. Nous allons les voir, si nous l'expliquons. C'est-à-dire, quand on va expliquer ça, noir sur blanc, nous allons les comprendre. Vous voyez? Donc le prophète qui sort pour rencontrer Jéroboam. Or, Jéroboam, en réalité, il est un enfant d'Israël. Il était un enfant d'Israël. Voyez-vous? Donc, et tous étaient sous le royaume de notre bien-aimé, le roi Salomon. Et remarquez une chose, que Jéroboam, en réalité, il avait quitté Israël et il était descendu en Égypte pour fuir Salomon. Voyez-vous? Mais bien après, quand, en réalité, Roboam avait pris le pouvoir, il était devenu roi, c'est alors que Jéroboam était monté en Israël. Il était rentré pour rencontrer le roi. Est-ce que vous voyez ça? Mais or, avant qu'il descende en Égypte, il a fait le croisement avec le prophète Achija. Est-ce que vous comprenez? Le prophète Achija qui est l'ombre du Père lui-même. Il va descendre sur la terre. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Dieu aussi était descendu sur la terre. Dieu était descendu sur la terre pour parler à Abraham. Ce sont des choses vraies que je suis en train de dire. Remarquez une chose. Vous allez voir que cet homme d'Achija qui est l'ombre du Père, il va descendre lui-même. Le Père descend. Quand il descend, il va parler avec le prophète. Parce que quand Dieu descend, il parle avec le roi, ou soit il parle avec le prophète. Remarquez une chose. Dieu qui descend, il regarde Israël. Il voit que c'est un royaume,
Mais ce royaume est sous l'esclavage de notre royaume. Voyez-vous? Maintenant, Dieu va descendre. Il va appeler Moïse. Il appelle Moïse pour envoyer Moïse. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'intro. Mais nous allons le savourer la semaine prochaine. Bien aimé, Dieu descend, il envoie Moïse. Quand il va envoyer Moïse, Moïse va faire des doutes pour partir. Ça, ce sont des détails. Et maintenant, Moïse va dire que moi, je ne parle pas bien. Mais Dieu va dire une chose. Il dit, mais il y a ton frère, Aaron, qui est devant toi. Ouais, j'aime cette écriture. Il y a ton frère qui est devant toi. Aaron qui est devant toi. Voyez-vous? Et ce que je vais expliquer au peuple de Dieu, remarquez une chose. Nous parlons de la royauté, donc du royaume, subdivisé, déchiré. Mais en réalité, c'était Abraham qui s'est déchiré. Donc, en réalité, vous allez remarquer, il y a Moïse qui descend. Quand Moïse descend, mais avant que Moïse descende, il y a déjà Aaron qui monte. Voyez-vous? Il y a déjà Aaron qui monte. Aaron était où? Il était en Égypte. Mais il montait pour rencontrer qui? Moïse. Ici, bien aimé, ouvrons nos yeux pour voir que tous les temps que Moïse était absent, mais la présence d'Aaron était bien en Égypte. Est-ce que vous voyez? L'Égypte qui est l'ombre du monde. Remarquez une chose. Que les temps-là que Aaron passait là-bas en Égypte, en réalité, Dieu ne peut jamais laisser son peuple sans pour autant qu'il puisse parler à son peuple. Donc, Dieu ne peut jamais se séparer avec son peuple. Vous allez remarquer qu'il y avait un prophète qui était en Égypte. Donc, le prophète qui était en Égypte, c'était bien le prophète Aaron. Maintenant, tout le temps que Aaron prêchait Israël qui était en Égypte, Aaron est la représentation de tous les prophètes du temps du matin. Tous les prophètes du temps du matin, en réalité, ils étaient représentés par Aaron. Donc, Moïse hésitait de partir. Pourquoi? Parce que Moïse ne peut pas partir tant que Aaron ne finit pas son travail. Donc, pour que Moïse puisse partir, il faut Aaron d'abord finir son travail. Tant que Aaron finit son travail, c'est à partir de là que Moïse peut partir. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons dire que Aaron passe le temps là-bas en bas, en Égypte, mais il était en Israël, bien sûr. Nous disons c'est le temps du matin, là où Dieu parlait avec tous les prophètes. Car Dieu ne peut jamais, donc Dieu ne peut pas laisser son peuple sans pourtant qu'il parle à son peuple. Donc, tous les temps que Aaron prêchait Israël, Israël ne pouvait pas être sauvé. Mais pour que Israël soit sauvé, il faut que Aaron finisse, donc tu montes. Vous allez remarquer que Aaron monte pour rencontrer Moïse. Mais en réalité, Aaron n'a pas pu sauver le peuple. Donc, il faut que le deuxième prophète vienne. Nous allons expliquer. Les temps que le peuple n'était pas sauvé, c'est le premier royaume, frère. Et le deuxième roi va venir. Donc, Aaron aussi est le type du roi. Le premier roi, il ne pouvait pas sauver le peuple. Il faut que le deuxième vienne. J'amène ça comme ça parce que nous allons le bouleverser après. Et maintenant, Moïse va partir. C'est ainsi que je vous dis, frère. Dieu continue à parler à son peuple. Donc, nous étant le peuple de Dieu, je descends un peu, nous étant le peuple de Dieu, il faut que nous soyons attentifs à la voix de notre Dieu. Car Dieu parle déjà en avance. Nous avons l'écriture qui dit que Dieu parle déjà en avance. Donc, tout le saint, tous les élus, les rachetés, il faut que nous les sachions que notre Dieu nous parle déjà en avance. Si nous sommes dans des distractions, nous connaissons bien, il faut que nous sortions de cette distraction, car le Seigneur nous parle. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention quand Dieu nous parle. Mes frères, mes sœurs, on ne fait pas attention parce que nous sommes dans des distractions. Sortons de cette distraction, car la voix de Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Remarquez ici, Dieu a longtemps parlé aux Israélites au temps d'Aaron. Aaron était la représentation, nous avons bien dit, de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Maintenant, Aaron va remonter. C'est pourquoi il faut bien me suivre. Et quand Aaron va remonter, Moïse va descendre avec Aaron. Donc, nous comprenons que
c'est lui qui montre les chemins. En réalité, c'est Aaron. Est-ce que vous voyez ici? Hein? Donc, c'est Aaron qui montre les chemins. Donc, c'est lui qui connaît l'Égypte. C'est Aaron parce que Aaron était avant Moïse. Or, Moïse joue c'est-à-dire le rôle du deuxième prophète. Parce que Aaron, qui est le premier prophète, était déjà descendu en Égypte. Avant Moïse. Est-ce que vous me suivez bien? Et si nous rentrons dans les jardins, vous allez comprendre que avant que Dieu descende, la loi était déjà sur terre. Or, la loi, c'était bien Aaron qui connaissait bien les jardins et qui donnait à Adam la loi. Voyez-vous? Et Dieu va venir après pour donner le manteau. Je crois que les aigles m'ont déjà vu. Est-ce que vous voyez? Dieu vient après pour donner les manteaux. Donc, celui qui donne les manteaux, c'est Dieu. Or, si vous recevez les manteaux, vous êtes sauvés. Voilà. Donc, on va tourner dans tous les sens, mes frères. Voilà. Donc, ici, vous allez remarquer, Moïse va faire le mouvement de descendre. Moïse ne descend pas seul, mais Moïse va descendre avec Aaron. Donc, Aaron et Moïse. Vous allez remarquer, Jésus n'était pas venu seul. Je l'ai dit dans l'enseignement passé. Mais aujourd'hui, on va le dire mais autrement. Car Dieu utilise plusieurs langages. Vous allez remarquer, Aaron connaissait, le temps de la loi fini, il monte. Maintenant, la grâce va descendre. Mais la grâce descend avec la loi. C'est ainsi que je vous dis, chers ministres, je vous dis, sœurs, c'est-à-dire toutes mes sœurs ainsi que mes frères, je vous dis que il ne faut jamais que nous croyions que Moïse n'existe pas. Nous sommes au temps de la grâce, oui. Mais sachez bien que, en réalité, la loi, c'est en réalité le pédagogue de la grâce. Donc, c'est la loi qui montre bien, qui connaît bien les chemins. C'est la loi qui nous a ouvert les yeux de comprendre que ça c'est mauvais et ça c'est vrai. Sachons-le bien que si nous marchons, il faut que nous veillions dans nos marches. Parce qu'il y a la loi de l'Éternel qui nous regarde, frère. Est-ce que vous voyez? Il y a la loi, il y a Moïse qui est toujours là. C'est ainsi que Jésus, quand il était venu, il a bien dit que je ne suis pas venu abolir Moïse. Donc Jésus était venu avec Moïse. Moïse va accompagner le ministère de Jésus jusqu'à ce que Jésus rentre. Tant que le Saint-Esprit est là, Moïse aussi est là. Est-ce que vous voyez ça? Donc le peuple de Dieu ne peut jamais se séparer avec Moïse. Remarquez ici. Donc ils descendent ensemble. Donc nous comprenons que Moïse, c'est-à-dire Aaron a fini le travail, il rentre, mais il redescend. Voilà pourquoi, quand bien même que le temps de la grâce est venu, mais nous allons remarquer que la loi était toujours. Donc la loi qui est représentée par Aaron. Et Aaron ici, c'est lui qui montre les chemins. Si nous tournons, nous allons dire que Aaron est l'ombre du prophète du matin et Jésus l'ombre du prophète du soir. Pourquoi nous disons que Jésus marche toujours avec Moïse? Parce que Moïse, c'est son ombre. Il ne peut pas marcher seul. Quand vous voyez le Seigneur, c'est lui la lumière. Remarquez, Jésus, c'est la réalité et Moïse, l'ombre. Donc, ils marchent toujours ensemble. Un homme ne peut pas marcher sans son ombre. Donc, l'homme marche qu'avec son ombre. Si tu vois l'homme qui marche, il n'y a pas de l'ombre, remarquez, c'est qu'il n'y a pas de la lumière. S'il y a quelque chose qui reflète l'ombre, il dégage toujours l'ombre. Même si quelque part, nous ne voyons pas Moïse, mais remarquez, Moïse, il est toujours là, parce que Moïse, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer que cet homme de Galilée a fait tant de choses sous le soleil. Remarquez, Achija sort. Je rentre maintenant dans l'enseignement. Achija sort. Nous disons que Achija qui descend. En réalité, Achija, le prophète, va prendre son manteau. Il va déchirer le manteau. Je vais expliquer tout mollo. Il déchire ça en 12 morceaux. 12 morceaux. Mais remarquez, le manteau était entier. Mais le prophète prend ses mains pour déchirer. Ça, on ne peut pas dire parce que nous connaissons cet évangile. Il prend ses mains, il déchire les manteaux. Bon, je prends la première position pour expliquer les manteaux. Nous avons des écritures qui disent le manteau, les comportements, le manteau, c'est ça, les œufs, les manteaux. Il y a beaucoup d'explications par rapport aux écritures. Vous allez remarquer, le docteur ne donne pas de versets, on dirait. Je ne donne pas de versets, mais je cite les écritures.
On a beaucoup, mais prochainement on aura des versets. Mais tout ce que j'ai dit, c'est écrit. Vous voyez? Donc quand il y a eu bataille des Écritures entre le Seigneur Jésus-Christ et le serpent ancien sur la montagne, parce que la bataille s'est faite que sur la montagne. Donc en réalité, c'était bien l'œuvre de la croix anticipée, parce que la bataille était là-bas sur la montagne. Les combats étaient là-bas. Donc en réalité, les serpents anciens disaient qu'il est écrit. Voyez-vous, il cite le verset et Jésus va répondre, il est aussi écrit. Voyez? Donc en réalité, nous allons dire qu'il y a eu déjà combat. L'œuvre de la croix indifférait que c'est le Seigneur qui avait gagné. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer le manteau. Hein, j'ai bien dit qu'il citait les Écritures, mais il ne donnait pas de passage. Est-ce que vous voyez ça? Il citait les il ne disait pas que non, le frère David il le dit comme ça. C'est pourquoi quand moi je ne donne pas même les versets, mais je cite l'Écriture, c'est biblique, frère. Hein, c'est biblique. Donc on peut citer quelque part, c'est écrit, même si on ne donne pas les versets. Donc, vous allez comprendre, mais nous qui suivons, donc moi je ne fais pas comme le docteur Adélard, cherchez-moi, ça va nous passer le temps. Nous continuons. Donc, nous continuons. Je cours derrière le temps, vous allez m'excuser. Nous continuons. Et vous allez remarquer que le manteau était entier, mais le prophète déchire le manteau en 12 morceaux. Achija nous a donné l'explication que le manteau, c'est, hein, ici, suivez bien. Achija dit que le manteau, ce sont des tribus. Donc, il distribue les tribus en 12 morceaux. Donc, le manteau en 12 morceaux. Donc, chaque tribu explique un morceau de manteau. Chaque tribu explique un morceau de manteau. Donc, le manteau a été déchiré en 12 parties. Remarquez. Donc, ici, vous allez comprendre que c'est le main du prophète qui déchire le manteau. Nous allons toucher l'écriture là où, donc, je crois que c'est dans les livres de Genèse, là où vous allez comprendre qu'il y avait une femme que Judas avait coupée en 12 morceaux. Nous connaissons l'histoire. Judas prend la femme qu'on avait, hein, on a abusé d'elle toute la nuit, par tout le peuple. Ils ont abusé d'elle, le peuple ont abusé d'elle, les hommes ont abusé d'elle. Et quand la femme a été rendue le matin, en réalité, qu'est-ce que le prophète Judas avait fait? Il avait coupé cette femme en 12 morceaux. Nous connaissons ça dans l'évangile. Mais aujourd'hui, ça prend une autre tangente. La femme a été coupée en 12 morceaux. Nous voyons le manteau qui a été coupé en 12 morceaux. Mais remarquez, il faut que chaque tribu d'Israël ait sa partie. Pourquoi? Parce que le manteau là signifie quelqu'un. Voyez-vous? Donc ici, vous allez comprendre les 12 morceaux qu'avait déchiré le prophète Achija. Donc, le manteau qui a été déchiré par le prophète Achija en 12 morceaux explique des choses. Nous touchons Daniel dans le livre de Daniel. Daniel dit, Daniel va nous dire une chose. Daniel va dire ceci, que en réalité, il dit que ces choses doivent être scellées. En réalité, la révélation des Écritures doivent être scellées. Et vers le soir, quand on va consulter ces livres, la connaissance des hommes va augmenter. Je crois que c'est dans le livre de Daniel, chapitre 12. Voyez-vous? Donc, ceux qui vont le lire vers le soir, ils auront la connaissance augmentée. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, bien aimé, vous allez voir que chaque tribu avait une partie. En réalité, la femme était entière. Mais en réalité, c'est l'épée de Judas qui avait coupé cette femme en 12 morceaux. Et tous les morceaux ont été distribués par chaque tribu. Voyez-vous que donc chaque tribu avait cette partie de la femme. Or, la femme là explique Christ qui sera subdivisé en 12. En réalité, les rois, c'est Jésus.
Mais le roi va régner dans toutes les tribus, pardon, toutes les 12 tribus. Remarquez ici que le manteau là explique la royauté. En d'autres termes, je prends le premier volet. Les manteaux expliquent le Père. Le Père qui est le prophète Achija. Le prophète Achija va enlever son manteau. Nous comprenons que les manteaux d'Achija, en réalité, c'est le Fils. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le manteau d'Achija. Nous montons dans la révélation pour expliquer que les manteaux d'Achija, le prophète, en réalité, c'est le Fils. Il prend son manteau, il coupe ça en 12. Donc nous comprenons, celui qui tue le manteau, en réalité, c'est le Père qui tue le manteau. Vous allez comprendre que je suis en train d'expliquer, je vais prendre plusieurs volets ici. Ici, il y a plusieurs volets. J'explique les premiers volets. Il n'y a pas seulement un. Il y a même 3, 4. C'est que le Seigneur nous a fait la grâce pour voir. Mais nous allons voir ça petit à petit. Donc, en réalité, ici, c'est le Père qui va enlever son manteau. Si nous lisons dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir que, en réalité, ici, le Père est en train d'expliquer le fin lin. Ce sont les œuvres de saint. Pour que le saint puisse manifester les œuvres, en réalité, il faut qu'ils aient la parole. Voyez-vous? Enfin, parce que c'est la parole qui les a sanctifiés. Or, la parole, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, en réalité, les manteaux, c'est les vices. C'est les œuvres de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Je mets entre parenthèses, je reviens pour prendre un peu Jacob. Je prends Jacob. Jacob va coudre le manteau pour Joseph. Hein, remarquez. Le manteau, il coud le manteau pour Joseph. Ok. Il prend le manteau. Mais le manteau avait plusieurs couleurs. Bon, j'ai pas lu là où on a déterminé le nombre de couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, on va dire que le manteau avait plusieurs couleurs. C'est pourquoi vous allez voir que tous les ministres de l'Éternel de cet évangile ne prêchent pas de la même sorte. Je suivais un autre docteur qui prêchait, il parlait de fenêtres de Salomon, il parlait de... J'ai suivi beaucoup de prophètes, donc chacun a sa façon de parler, parce que le manteau avait plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous sommes en train d'essayer d'expliquer un peu des détails. Voyez? Mais nous disons que le manteau, par rapport à notre autoroute, nous disons que le manteau de Joseph avait 12 couleurs. Parce que quand le père coud le manteau, en réalité, les manteaux étaient dispersés. Est-ce que vous voyez ça? Le père qui va coudre le manteau, quand il coud, il donne la forme. Il les rassemble, pour donner la forme au manteau. Donc, le manteau doit avoir la forme de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous disons ceci, que dans l'enseignement qu'on a commencé là, qu'on est en train d'introduire, nous disons que Jacob qui coud le manteau, c'est Jacob, il va faire que répéter ce qui était passé dans les jardins. Voyez-vous? Donc, le manteau, il était en train de construire les fils. Donc, le fils qui réunit le sable. Donc, il va prendre le tissu pour commencer à coudre. Donc, nous disons que les grands couturiers, c'était bien Jacob. Sauf que Jacob ne peut pas coudre pour tout le monde. Il va coudre que pour son fils bien-aimé. Pourquoi? C'est lui qui porte les 12 couleurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui porte les 12 couleurs. C'est Joseph qui porte tous les 12 tribus en lui. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous allez remarquer que Aaron aussi, pour entrer dans les tabernacles, il faut qu'il porte le manteau qui avait 12 pieds. Voyez-vous? Donc le manteau d'Aaron, nous disons que c'est le manteau de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, le manteau de Joseph doit avoir 12 couleurs. C'est ainsi que vous allez remarquer que Daniel dit que si on lit ces livres, la connaissance doit augmenter. Parce que chaque tribu, Dieu a donné une portion, c'est-à-dire une portion, une partie de la femme, une portion de la femme. Dans chaque tribu, Dieu a distribué une partie de manteau. Parce que le prophète avait déchiré le manteau en 12 morceaux.
Il dit, choisis, prends 10. C'est lui qui donne. Donc nous disons que, en réalité, le Père enlève son vêtement. Donc, quand le Père enlève son vêtement, il y avait Jéroboam qui était au devant de lui. Donc, Jéroboam a vu la nudité du Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, la nudité du Père a été vue par... Voyez-vous, nous parlons du manteau ici, frère. A été vu par Jéroboam, car le manteau a été enlevé du corps du prophète Achija, qui est l'ombre du Père, qui donne les 10 tribus à Jéroboam. Qui est Jéroboam? Nous voyons dans les Écritures. Pourquoi nous avons dit que nous avons expliqué cette parole, mais tout doucement. Qui est Jéroboam? C'est comme ça qu'on voit les Écritures, voyez-vous. Qui est Jéroboam? Jéroboam est l'ombre de Cham, qui voit la nudité de Noé, parce que Noé va enlever son manteau dans la chambre. Maintenant, si nous tournons un peu, saisissez-moi très bien quand je suis en train de faire des virgules, des tours, des courbilles. Il faut bien me suivre. Nous avons des détails de ces choses. Vous voyez? Donc, ici, vous allez remarquer, Jéroboam se tient devant le prophète. Donc, en réalité, vous allez comprendre que l'Écriture qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, Jéroboam n'a pas cherché les prophètes, mais c'est le prophète qui a cherché Jéroboam. Il lui donne 10 parties. Qui est Jéroboam? Jéroboam est en train d'expliquer Israël qui avait réussi le commandement. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jéroboam, ici, il est l'ombre d'Israël qui reçoit les commandements venant de la part de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez remarquer que, en chemin faisant, les frères Jéroboam étaient tombés parce que la loi ne pouvait pas sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je ne sais pas s'il y a la compréhension ou pas. Je reprends. Observez la vie de Jéroboam. Il était devenu roi. Mais à la fin, la loi ne pouvait pas sauver. Parce qu'il avait reçu les 10 morceaux. Les 10 morceaux du manteau. C'est pourquoi Jéroboam a fait pécher toute une nation qui est les 10 tribus d'Israël. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que pourquoi Jéroboam l'avait fait. Parce qu'il disait, si ce peuple rentre à Jérusalem pour aller adorer là-bas, leur cœur va rentrer chez Jéroboam, les fils de Salomon. Ça va rentrer là-bas. Donc il faut que moi je fasse on va arriver là-bas, on va tout expliquer. Il faut que moi je fasse de veaux d'or, 2. Pourquoi 2 veaux d'or? C'est ce qui va faire pécher Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été arrêtées avant la fondation du monde. Donc avant la création, tout a été arrêté. Nous sommes en train de l'expliquer. Je rentre pour expliquer. Jéroboam qui se tient devant Achija le prophète, Achija l'ombre du Père, il s'expose au peuple. Voyez-vous? Il montre sa nudité. En d'autres termes, Dieu s'est caché. Dieu, après avoir se caché, Dieu va se dévoiler. Je vais prendre l'écriture que notre bien-aimé Augustin, quand moi je vois l'écriture, on les lit. Donc, je vais prendre cette écriture pour essayer un peu de la lire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Donc, le verset 70, je crois bien. Donc, je prends le livre de Jean, chapitre 6, verset 70. Mais le verset... Attends. Mon bien-aimé Augustin, je suis là à lire l'écriture. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? J'aime ça. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Ça, j'aime ça. Bon. Cette écriture dit ceci. Vraiment que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. J'avais dit ça. Donc, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Donc, bien-aimé, comme on est là, ce n'est pas par notre force. C'est Achija qui a quitté sa maison et qui était sorti pour choisir. Mais quand Dieu sort, il porte le manteau. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans les jardins, j'ai bien dit, j'ai mis des accolades pour fermer cette chose. Dans les jardins, Dieu avait porté le manteau. Dieu aussi va enlever son manteau dans les jardins. Il va les déchirer. On va voir ça. Donc, comprenez que il a choisi vous les 12. Donc,
les 12 ont été choisis. Remarquez ça. Ce n'est pas les 10 qui ont été choisis. Les 12 choisis parce qu'il avait déchiré son manteau en 12 morceaux. Donc il avait choisi toutes les 12 tribus. Mais il a donné à Jéroboam les 10 tribus. Or les 10 tribus, en d'autres termes, il a aveuglé Jéroboam. Parce que les Écritures les attestent. Dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie, nous avons les Écritures qui attestent que c'est Dieu qui les a rendus aveugles. Dieu les a fermés les yeux. C'est pourquoi il a donné les 10 tribus. Mais il a gardé les 2 tribus. Bon, où Dieu avait donné ces 2 tribus? Où Dieu l'avait donné? Parce que le mouvement que Jéroboam faisait, pardon, Achija faisait, on va les retrouver dans l'éternité, frère. Les mouvements ont été arrêtés depuis l'éternité. Si nous prenons l'Apocalypse, nous allons voir ça, que les mouvements ont été arrêtés depuis l'éternité. Et remarquez ça, que le Seigneur, c'est de voir. Hein? J'avais donné aussi l'exemple que Jéroboam était l'ombre des chambres qui va voir la nudité. Parce que, quand, suivons le mouvement, quand Dieu se cache, c'est Jonas qui se cache. Mais il faut que Jonas sorte de sa chambre pour se dévoiler au peuple. Voyez-vous? Pour se voir au peuple. Donc, il va sortir. Je vais préciser une chose avant que je continue à parler. Vous savez que les frères Paul voyaient un peu loin. Les frères Paul nous dit que l'ombre, vous savez que l'ombre, Lili, donc chez Lili, hein, l'ombre, c'est sombre. On ne voit pas bien. Voilà pourquoi dans l'ombre, on ne peut pas donner les exactitudes. Pour avoir les exactitudes, ou soit aptitude de la chose, la précision détaillée, il faut aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le frère Paul dit que les corps se trouvent en Christ. C'est ainsi que quand vous prenez l'écriture de l'ombre, il n'y a pas l'exactitude. Vous allez voir qu'il y avait un disciple qui prêchait, mais pas avec la précision. Parce qu'il répétait l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Mais tandis que Paul enseignait avec la précision. Voyez-vous? Donc, en réalité, Paul avait reçu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a aveuglé les yeux de Paul. Donc, Paul, à la manière des hommes, il était devenu aveugle. Mais quand ces yeux ont été ouverts, nous comprenons que Dieu l'a ouvert les yeux pour bien voir les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Physiquement, quand il était à Galate, il y avait des gens qui voulaient lui donner ses yeux, leurs yeux, pardon. Ils voulaient donner ça à Paul. Parce que Paul avait le problème des yeux. À la manière des hommes, il ne voyait pas bien. Vous voyez? Donc ici, nous venons, car le prophète Achija aussi ne voyait pas bien. Vous voyez? Donc nous sommes en train de marcher, mais mollo, pour essayer de comprendre ces choses. Il sort. Quand il sort, il déchire son manteau. Je vais avancer. Il déchire son manteau, mais en 12. Il donne 10 à Jéroboam. Jéroboam, en réalité, il reçoit les 10 tribus. Nous les connaissons noir sur blanc. Et vous allez remarquer que les 2 tribus restent chez le prophète. Donc, les 2 tribus qui sont données à Jéroboam, en réalité, ça quitte. Donc, ça part. Ça va quitter les pères et ça va aller vers Jéroboam. Je tourne encore. Regardez le mouvement. Les 2 tribus restent avec le prophète. En d'autres termes, les 2 tribus sont gardées par les prophètes, ne sont pas partis. Donc ici, vous allez comprendre que les 2 tribus-là continuent à obéir à la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est toujours fidèle à ses dieux, mais les 10 tribus sont partis. Donc en d'autres termes que les 10 tribus n'obéissent plus au Seigneur parce qu'il y a eu déjà la séparation, ils sont partis. Donc ils ne restent pas avec Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que les Samaritains ont été traités comme des étrangers. Comme les gens qui n'avaient pas Dieu. Mais en réalité, ils sont descendus, ce sont des descendants d'Abraham. Vous voyez? Remarquez ici. Quand le prophète Jacob est entré du couple, là, parce que directement, Achija avait porté le manteau. Mais si nous rentrons, nous allons comprendre que là-bas, dans le livre de Genèse, c'est là où Jacob avait cousu ses manteaux. Quand il avait cousu ça, en réalité, c'est lui qui avait donné la forme au manteau. Remarquez les choses.
Il va réunir les tissus, il va construire, en d'autres termes, coudre le manteau. Il donne à Joseph. Ça, j'aime ça. Vous allez remarquer une chose, que dans les jardins, le Seigneur va fabriquer aussi le manteau. Hein? Je vais expliquer le manteau, c'est non. Le Seigneur va fabriquer le manteau. Il réunit tous les tissus qui sont les sables, il les réunit, il les fabrique, il donne la forme. Voyez-vous, au manteau. Je vais t'entrer de courir, je cours pour voir Abraham. Et quand j'arrive chez Abraham, Abraham, en réalité, l'Écriture dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Donc nous comprenons que l'homme est l'homme est tiré de la poussière. Pour que l'homme devienne l'homme, ce sont les mains de Dieu, les doigts de Dieu qui ont travaillé, les mains de Dieu qui ont travaillé. C'est pourquoi l'homme était devenu l'homme. Remarquez ici, vous allez comprendre que quand je vois Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu va venir vers Abraham. Il va faire sortir Abraham. Nous disons que en réalité, Dieu qui fait sortir Abraham de sa nation, de son patrie, en réalité, Abraham est l'ombre d'Adam dans les jardins. Car Adam était dans son monde. Le sable dans son monde. Mais Dieu va retirer Adam. Est-ce que vous remarquez ça? Il va retirer Adam. Mais quand il retire Adam, il ne nous donne pas encore la précision. Mais quand il va faire sortir Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, je lis ça aussi. Je lis ça pour que nous ayons vraiment l'idée. Genèse chapitre 12, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 12. Au cas où, si ce n'est pas ça l'écriture, vous allez m'aider. Mais je crois que c'est ça l'écriture. Je prends le livre de Genèse chapitre 12. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Abraham va faire la marche. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est quel Abraham, ça? Bon, on va voir ça. Abraham partit comme l'Éternel. Je cherche le verset là où je vais retrouver Lot et Sarai. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, les fils de son frère. Voyez-vous? Avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Abraham ne va pas sortir seul. Bon, ici, nous allons découper. Nous ne changeons pas l'écriture, mais on va découper. Remarquez, dans la lignée d'Abraham, sorti de Térak, il y avait Lot et il y avait Sarah. Donc, Abraham sort avec Lot, il sort avec Sarah. Bon. Avec le temps, on va voir tous les biens d'Adam dans les jardins, tous les biens, ça va venir. Mais quand il sort, en réalité, il y aura la présence de Lot et il y a la présence de Sarah qui sort avec Abraham. En d'autres termes, on voit Abraham, mais dans Abraham, il y a Lot et il y a Sarah. Retenez cela. Quand nous allons faire la continuation, cela nous servira. Donc, j'ai déjà donné l'image que dans Abraham, on voit deux peuples. On voit Lot et on voit Sarah. Et si nous faisons une chute libre dans les jardins, vous allez remarquer que dans Adam, nous allons voir Ève qui sort. Vous voyez, il y a Ève qui sort. Pourquoi dans les jardins, il y a seulement Ève, mais dans Adam, il y a deux. C'est la même chose, mais on va les expliquer par la révélation en touchant les autres écritures. Donc ici, nous disons que c'est Dieu qui réunit Abraham, qui est l'image du manteau. Nous disons que c'est Dieu qui dit à Abraham de sortir. Quand la Bible explique sortir, quitter ta patrie, quitter ta nation, ton pays, de les quitter, de sortir. En d'autres termes, il est en train de parler, parce que là-bas dans les jardins, Dieu a fait le mouvement avec le main, avec ses deux bras. Mais vous allez remarquer que dans les jardins, Dieu va dire à Adam,
quitte la terre et sort, prend la forme, Adam aussi va se séparer de la terre. Il va prendre la forme. Pourquoi? Parce que quand il va prendre la forme, c'est le souffle de Dieu qui va faire de sorte que Adam change de position. Il va s'élever pour prendre la forme. Donc, il quitte la terre, la poussière, mais il change. Mais Dieu lui rappelle, tu es poussière et tu y rentreras. Voyez-vous? Donc, ici, vous allez comprendre que non. Abraham aussi était sorti. Mais là-bas, dans l'ombre, nous voyons Abraham, quand il sort avec deux peuples. Voyez-vous? C'est pourquoi, quand on a lu les Écritures, nous avons vu que le manteau du Père a été déchiré en 12 morceaux. Les 12 morceaux expliquent Israël. Or, dans Israël, ça va se subdiviser en deux. Il y a les royaumes de Juda et il y a les royaumes d'Israël. Les royaumes d'Israël ont reçu en réalité la loi, mais les royaumes de Juda ont reçu, le royaume de Juda, oui, d'Israël a reçu la loi, et le royaume de Juda a reçu la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien. Nous allons continuer la deuxième partie pour expliquer. Nous sommes dans le manteau du Père. Nous avons dit que le manteau, c'est le Fils. Quand il la lève, c'est le Fils qui sort. Donc dans Jésus, vous allez remarquer, il y a les 12 tribus en lui. Le manteau de Jacob a les 12 couleurs. Or, le manteau de Jacob, c'est Jacob lui-même. On aura ça la semaine prochaine. 12 tribus, 12 couleurs. Donc cela représente que Jésus, c'est le chiffre 12. Jésus, c'est le chiffre 12. Quand je l'ai dit avec cause. Pourquoi? Parce que Jésus, en réalité, il était un phénomène. Il parlait aux 12. Il dit que c'est lui qui a choisi ces 12. Donc le choix de déchirer les manteaux, ça ne venait pas de quelque part. C'était l'idée du prophète pour déchirer les manteaux en 12. Mais remarquez, Daniel dit que la connaissance va augmenter. Donc, si nous prenons le manteau entier, l'ombre de Christ. Mais pour que le peuple soit sauvé, il faut couper Christ en 12. Voyez-vous? Pour que le peuple soit sauvé, il faut couper Christ en 12. Quand on lui coupe en 12, donc chaque morceau va aller chez un peuple. Remarquez, c'est pourquoi, frère, vous allez comprendre que chaque morceau avait reçu sa partie. Donc la partie du manteau. Chaque tribu ne peut pas avoir. Donc, je dis chaque morceau a reçu la partie du manteau. Donc, chaque tribu a reçu la partie du manteau. Donc, chaque tribu a une petite connaissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pas toutes les tribus ont reçu toute la totalité. Même nous là que je vous dis aujourd'hui, on n'aura pas la totalité de la connaissance de Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il ne faut pas que nous soyons étonnés. Quand nous voyons, on entend de nouvelles choses. Mais lui, comment il dit? Oui, parce que nous sommes chaque partie de la tribu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, peut-être les autres ont reçu la tête, les autres les bras. Donc, ils seront sauvés parce qu'ils ont que les bras. Donc, Jésus les sauvera parce qu'ils ont reçu sa partie qui est les bras. Mais ceux qui ont reçu aussi les pieds, ils seront sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi, pour avoir toute la connaissance de Christ, c'est quand nous serons encore réunis ensemble, quand nous serons enlevés, c'est en ce jour nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous voyez ça? Mais sinon, sous le soleil, on aura. C'est pourquoi Paul nous démontre ça. Il a dit, j'ai pas le temps d'expliquer. Donc, Paul aussi avait pas eu le temps de donner tout au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Nous connaissons en partie. Donc, cette écriture explique que on n'a pas reçu toute la partie, c'est-à-dire toutes les parties de Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, bien aimé, nous disons que si nous connaissons A, ne faut pas que nous disions que nous dépassons ceux qui connaissent B, ou soit C. Nous sommes tous la même chose. Car le Seigneur fait la grâce à qui il veut faire grâce. Je vais vous dire une chose, que ayons dans nos têtes que Jésus ne marche pas seul. Jésus marche avec son ombre. Quand nous péchons, bien-aimés, sachons-le que l'ombre est là pour regarder. Jésus, la grâce nous laisse, mais il y a l'ombre qui regarde. Et l'ombre nous interpelle que ce que nous faisons, c'est faux. C'est pourquoi, mon bien-aimé, moi je l'ai dit que, vous savez, Jésus nous aime tant. Quand il nous donne déjà sa parole, donc, il nous donne tout.
C'est ainsi que, frère, vous allez comprendre une chose. Marchons selon les pas du Seigneur. Et la Bible dit, tous ceux qui vont marcher pieusement devant le Seigneur seront persécutés. La persécution, c'est l'une des choses que les enfants de Dieu vivent sous le soleil. Donc, quand il y a la persécution, il faut que nous les sachions que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous connaîtrons ce genre d'injustices. Il y a des persécutions parce que nous sommes des dieux. Voilà pourquoi nous allons persévérer dans la prière et dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je vous rappelle, quand bien même qu'on peut avoir la connaissance de Christ, nous disons Amen. Mais attention, Jésus c'est la réalité. Mais Jésus ne marche pas seul, il y a l'ombre à côté. Il faut que nous soyons aussi obéissants à l'ombre. Donc l'ombre c'est Moïse. C'est pourquoi Moïse, quand il va descendre en Égypte, il ne va pas aller seul. C'est Aaron qui va marcher avec lui. Aaron explique que moi j'ai trop en Égypte et je resterai là. Même si quand toi tu viens, tu ne peux pas m'enlever. Moi je suis là. Car c'est moi qui a donné la connaissance du péché à ce peuple. De voir que ça c'est mauvais et ça c'est bon. Donc, toi, ou soit moi, avec ma connaissance, si je n'obéis pas à la parole, j'irai en enfer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse est là. Hein? Moïse est là. Moïse écrit bien dans le livre des souvenirs. Il écrit ça, ce qu'il a fait, c'est mauvais. Moi, je vais écrire ça. Il écrit. Voilà pourquoi devant le Seigneur, on ne peut pas, en réalité, se cacher. Car la Bible dit que c'est notre Dieu qui sonde le cœur et les reins. Le Seigneur, on peut se camoufler devant les hommes, on peut se cacher. Mais la Bible dit que notre Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. La royauté a été déchirée. La royauté de qui? On a dit d'Abraham. Donc nous voyons qu'Abraham va être déchiré. Vous voyez? La royauté est déchirée. Et nous allons rentrer dans le jardin pour essayer un peu de voir où la royauté a été déchirée. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit, je crois, par la grâce de Dieu, le samedi. Comme on est occupé la semaine, mais le samedi, on va se voir, je crois, par la grâce de Dieu. Donc là, on va essayer un peu de mettre la musique pour savourer les choses qu'on a parlé ici. Et sachons-le bien que quand on va revenir, on va y donner l'explication par la grâce du Seigneur. Donc partagez la vidéo si vous avez le temps.